Au commencement était la structure. Et dans le SMC, on va commencer par ce concept qu'il faut comprendre avant de pouvoir passer à la suite. Donc, je vais faire une série de vidéos sur les bases, sur les quelques concepts nécessaires à la prise de conscience de ce que fait le prix et pourquoi et où il va avec l'horizon de chaque trade. Mais avant de parler de trade, on va parler d'une idée. On ne peut pas rentrer sur une idée, mais on a besoin de cette idée pour faire notre analyse. Donc, la structure. Le prix ne fait que deux choses. Soit il est en expansion, soit il est en range. Quand il est en expansion haussière, on a comme ici des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Quand l'expansion est baissière, on a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Évidemment, vous connaissez les ranges, c'est quand on dit qu'il est choppy, quand on ne sait pas trop quoi faire. Les hauts et les bas sont en range, évidemment. On peut tracer une horizontale sur chaque high and low. Et dans ce cas précis, très souvent, le cours est attiré par le point médian, le milieu de ce range. C'est là qu'il est dangereux de trader. Il y a encore des façons de trader, je vous les montrerai, mais sachez que il vaut mieux attendre que le cours ait pris une direction pour trader dans le sens de la tendance. Donc, pour trader dans le sens de la tendance, on attend que le prix casse un ancien plus haut. Comme ici, il crée la nouvelle trend entre ce bas et ce haut. Et pour rentrer dans le sens de la tendance, on attend un retracement. On va voir dans quelle mesure on attend ce retracement, mais on attend un retracement. Quand le cours est baissier, on attend un retracement haussier dans un POI, dans une imbalance, un order block, pour pouvoir rentrer à la baisse. Trader en tendance augmente vraiment nos probabilités et vous devez absolument comprendre ce concept-là avant de passer à la suite. Donc, les hauts et bas dont on parlait tout à l'heure sont matérialisés par des swing high et des swing low. Qu'est-ce que c'est? C'est une pointe ici, une liquidité qui n'a pas été encore manipulée. Nous sommes à l'intérieur et un bas qui n'a pas encore été manipulé. Ils sont matérialisés comme suit. Nous avons un plus haut ici, une bougie avec un plus haut. Et la bougie de gauche et de droite ont des plus hauts, plus bas. Inversement, la liquidité en dessous, le swing low, a une bougie basse et à sa gauche et à sa droite, le bas de la bougie est plus haut que le point de la bougie du milieu. Nous avons ce swing low, nous avons ce swing high. Voilà comment les repérer. C'est important parce qu'ils ont un peu plus de valeur. Ici, vous voyez qu'il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas et le premier que nous avons est ici. Ça sera utile au fur et à mesure de votre compréhension, au fur et à mesure de votre lecture du prix, mais il faut absolument connaître aussi ce concept-là. Dans le cadre de la structure de marché, on repérera aussi le point médian de notre trend. Nous avons notre haut, notre bas. Pour le repérer, c'est simple, on prend l'outil retracement de Fibonacci, sur toutes les plateformes il existe, avec le 0 et le 1, et on cherche le 0,5, le milieu. C'est notre point médian, c'est notre équilibrium de notre structure, de cette trend-là. Et dans cette trend-là, entre le haut et le bas, il y a deux zones, une placée sous l'équilibrium, qui est la zone discount, et une placée au-dessus de l'équilibrium, qui est la zone premium. Pourquoi on fait ce distinguo? Tout simplement parce que cette trend est baissière, puisque nous avons clairement une tendance baissière. On retrace en premium. Pourquoi? Parce que le smart money, lui, il veut acheter comme nous. Quand il veut vendre, pardon, il veut vendre très cher, en zone premium. Et quand il veut acheter pas cher, comme nous. Quand on veut acheter pas cher. Quand on vend sur Vinted, on veut vendre très cher, le plus possible. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les zones. Premium pour la vente, discount pour l'achat. Et pourquoi c'est très important de connaître ça? Parce que la plupart vous avez remarqué que le cours n'avance pas en ligne droite, évidemment. Il a nos impulsions et des retracements. Et la plupart du temps, quand on a un retracement, c'est pour aller en premium de la tendance baissière pour vendre et poursuivre la chute, ou alors pour aller en discount d'une tendance haussière pour acheter et poursuivre la hausse. Quand nous cassons ce haut ici, nous créons de facto ce low, et quand nous retraçons à l'intérieur de notre trend,
nous allons chercher quoi? L'équilibrium, le discount, pour acheter un discount et continuer la tendance. Quand nous sommes ici en tendance baissière, nous allons chercher un retracement sur l'équilibrium de notre range en premium pour vendre en premium et continuer la tendance baissière. Une autre caractéristique de la structure à connaître, ce sont les modèles de teneur de marché. Cette trend ici, ce schéma est en H4. À l'intérieur, quand le prix, par exemple, repasse en premium, comment trouver des opportunités? Ou bien quand il atteint ici un niveau particulier, qui n'est pas le cadre de cette vidéo, mais quand il atteint ici un reversal, comment rentrer? Nous rentrons en plus petite unité de temps. Eh bien, à l'intérieur, par exemple, de notre H4, nous allons chercher les modèles de teneur de marché en plus petite unité de temps. Ici, c'est exactement le même schéma que précédemment, mais en M15 au lieu qu'il soit en H4. Donc ces modèles de teneur de marché sont caractérisés toujours de la même façon, c'est-à-dire que nous avons un range ici, le range de départ. Nous avons une fausse course, le prix manipule. Cette manipulation dans le mauvais sens est caractérisée souvent par deux ranges, un grand et un plus petit. Nous avons ici le reversal SM6, ça on en parlera lors d'une autre vidéo. Et une fois que le prix change de tendance, nous avons encore des ranges 1, 2. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'on a la confirmation de ce reversal, on a les yeux sur cette liquidité ici, sur le haut de notre range. Par exemple ici, on peut voir clairement que nous avons cette accumulation. Le prix manipule à la baisse et ensuite le reversal SMC et nous partons, comme on va le voir, en distribution haussière. À partir du moment où on a nos confirmations, on a les yeux en haut de notre trend. Encore une aparté pour enfoncer le clou, pour préciser cette idée, cette pensée de modèle de teneur de marché. Elle est valable en toute unité de temps, de la seconde à l'annuel, mensuel, toute unité de temps. C'est-à-dire que, par exemple, une bougie baissière, quelle que soit son unité de temps, a 4 points clés. Une ouverture, ici le prix ouvre, il part en manipulation, il crée son plus haut, et il a sa distribution. Il crée son impulsion, il crée sa tendance. À la fin avant la fin de la clôture, avant la fin de la bougie, au moment de la clôture, souvent nous avons un retracement. C'est ainsi que se forment les mèches. Nous avons donc l'ouverture, le prix manipule, il fait un plus haut, et ensuite nous avons la distribution. Dans le cas d'une bougie haussière, c'est l'inverse. Le prix ouvre à un certain niveau, il a une manipulation à la baisse, et ensuite on a notre distribution dans le sens de la tendance. Eh bien, c'est cette idée-là que nous retrouvons dans nos modèles de teneur de marché. Le prix a un rang d'ouverture, on manipule et ensuite nous repartons dans la tendance. Donc ces retracements-là, c'est ce que je vous montrais en début de vidéo dans ces schémas, évidemment schématisés, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Le prix retrace pour poursuivre la tendance. C'est ce que fait tout le temps le prix, tout le temps, tout le temps. On va aller chercher une manipulation et une distribution. Dans notre tendance baissière H4, nous avons ici notre N15, notre plus petite unité de temps. Donc une fois qu'on a identifié notre range avec la cassure par le bas, on sait qu'on peut rentrer short jusqu'à l'équilibrium, jusqu'au niveau identifié en dessous. Nous avons ici un range, un deuxième range, donc on a vraiment, quand on atteint les 50% d'équilibrium avec ce premier range, on sait que on a un retracement aussi qui va nous permettre sans doute d'aller chercher encore un petit peu plus bas. Pourquoi rentrer short alors qu'on est haussier? Parce que selon l'heure de la journée, nous qui sommes scalpeurs et qui rentrons en 1 minute, nous avons largement de quoi faire nos points en counter trade, en contre-tendance. Le tout, c'est d'être conscient que ce retracement est à contre-tendance et de ne pas être trop exigeant avec l'amplitude de ces trades. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va casser la structure à la baisse, quand on casse ce low, on crée ce high, on le casse, on remonte en discount. En discount, on trouve une POI et on recommence. On casse à la baisse, on remonte en premium. On vend,
on peut casser à la baisse pour remonter. Cette target ici a plusieurs manières d'être identifiée. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce que il faut retenir, ce qu'il faut commencer à chercher sur vos graphiques pour vous habituer au modèle de teneur de marché, c'est un range, une fausse course composée d'au moins 2 ranges. Et une fois qu'on a un reversal avéré, on a en ligne de mire le haut de la trend.